Ilhan Omar et Rachida Tlaib devaient se rendre en Cisjordanie occupée et à Jérusalem la semaine prochaine. Toutes deux ont soutenu le mouvement de boycott contre Israël, et la loi israélienne permet aux partisans de la campagne d'être interdits de visite. Le président Trump a tweeté plutôt que Tel Aviv montrerait une grande faiblesse s'il autorisait les deux élus américaines à entrer à Jérusalem. Jeudi, M. Trump s'est fendu d'un tweet pour demander instamment qu'elle soit empêchée de se rendre sur place, ajoutant qu'elle déteste Israël et tout le peuple juif. Le président américain estimant qu'il n'y a rien à dire ou à faire pour les faire changer d'avis. Pourquoi ont-elles été interdites ? La loi israélienne bloque les visas d'entrée à tout étranger qui appelle à tout type de boycott ciblant Israël, qu'il soit économique, culturel ou universitaire. La loi tente de réprimer le mouvement boycott, désinvestissement, sanctions, BDS, qui bénéficie d'un soutien croissant en Europe et aux États-Unis. L'interdiction des deux dignitaires étrangers est une mesure certes rare, mais elle n'est pas sans précédent. Makary Mouibizono, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme, s'est vu refuser l'entrée en 2015 après qu'Israël eut déclaré que son mandat était anti-Israël. Cependant, aucun membre du Congrès américain n'avait été bloqué jusqu'à présent. Israël accueille souvent des délégations du Congrès. Au début du mois, 41 démocrates et 31 républicains ont assisté à une visite parrainée par le groupe de pression de l'American Israel Public Affairs Committee, AIPAC. Qui sont-elles ? Le président Trump, qui entretient des relations étroites avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a souvent eu des querelles avec les deux sénatrices et, dans des propos largement condamnés comme racistes, il leur a demandé de retourner dans les pays dont leur famille était originaire. Selon les médias américains, leur séjour devait commencer dimanche avec notamment une visite sur l'un des sites les plus sensibles de la région, un plateau au sommet d'une colline de Jérusalem que les Juifs appellent le mont du Temple et les musulmans Haram Aluminium Sharif. Elles ont également prévu de rendre visite à des militants pacifistes israéliens et palestiniens et de se rendre à Jérusalem et dans les villes de Bethléem, Ramallah et Hébron en Cisjordanie. Le voyage en Cisjordanie a été planifié par Mifta, une organisation dirigée par le négociateur palestinien Hanan Ashraoui. Madame Tlaib prévoyait de rester 2 jours supplémentaires pour rendre visite à sa grand-mère, qui vit dans un village palestinien. Une déclaration du ministère israélien de l'Intérieur confirmant l'interdiction a martelé qu'il était inconcevable que ceux qui souhaitent faire du mal à l'État d'Israël pendant leur visite puissent être autorisés à entrer. Mais pas plus tard que le mois dernier, l'ambassadeur israélien Ron Dermeh a déclaré que les deux démocrates seraient autorisés à se rendre par respect pour le Congrès américain et la grande alliance entre Israël et les États-Unis. Mercredi, M. Netanyahou a eu des consultations avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le chef du Conseil national de sécurité et le procureur général du pays, selon le journal Haaretz. Dans une déclaration faite jeudi, M. Netanyahou a déclaré qu'aucun pays au monde ne respecte les États-Unis et le Congrès américain plus qu'Israël. Cependant, a-t-il ajouté, l'itinéraire a montré que la seule intention des femmes du Congrès était de nuire à Israël. Une initiative honteuse et sans précédent. Tom Malinowski, membre du Congrès du New Jersey, a qualifié cette décision de irrespectueuse envers le Congrès et a déclaré que lors d'un voyage multipartite du Congrès en Israël la semaine dernière, des fonctionnaires leur ont assuré que leurs collègues seraient autorisés à se rendre en Israël. La sénatrice et candidate à la présidence du Massachusetts, Elizabeth Warren, a qualifié de honteuse et de sans précédent cette initiative contre un membre du Congrès américain.